Bonjour Joël, Bonjour Emma. très heureuse de t'accueillir Eh ben, aujourd'hui dans c'est une pause café où on va discuter de ton parcours et de ce que tu fais en ce moment et de tout ton travail et en relation avec le voice dialogue acting. Et donc, en ce moment, t'en es où? Qu'est-ce qui se passe dans ta bah, carrière? Je voulais te dire d'abord que j'ai vu pas mal de choses que tu avais fait récemment et j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé aussi D'argent et de sang, qui est sorti il y a pas longtemps. Voilà. Alors, t'en es où là en ce moment? écoute, d'abord, je te remercie hein, pour cette interview. C'est, ça me fait très plaisir. Ça fait quand même un long moment qu'on, comment dire, qu'on vole ensemble, hein, on peut le dire comme ça. Oui, 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 c'est ça. Et c'est vrai que. euh, alors, où est-ce que j'en suis en ce moment? Écoute, en ce moment, alors, d'argent et de sang, hein, c'est ma grosse actualité du moment. Cette série de Xavier Giannoli, là, qui est donc sur Canal en ce moment. Fabuleuse, énorme série qui pour moi était vraiment, oui, un tremplin, on peut le dire, un petit tremplin quand même, parce que c'est un gros rôle, en tout cas, un rôle qui m'a énormément plu de jouer. Et d'ailleurs, sur lequel j'ai utilisé beaucoup le voice dialogue, hein, évidemment, pour ce travail. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, je joue aussi sur Amazon Prime. Tu peux me voir dans Goodbye Petrouchka, qui est un film américain, hein, où je vais interpréter 6 personnages. On en parlera plus tard, si tu Oui, veux, parce que on va en parler. oui, on en J'ai pas parlera parce que encore vu. j'aurais J'ai des pas choses encore à dire par rapport à cette aventure. Ça, c'est intéressant. Et par rapport au voice dialogue surtout, et puis peut-être aux conseils que je pourrais donner à nos amis les comédiens. Et puis voilà, et là je vais donc retourner au théâtre. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de théâtre. Comme tu le sais, je vis aux États-Unis, hein, je fais des allers-retours entre la vu. France et les États-Unis. Et du coup, j'avais arrêté un peu le théâtre en France. Et puis bon, bah là, j'ai une opportunité fabuleuse puisque je ne suis pas seule sur les rôles que je vais jouer. Et du coup, ça me permet quand même de retourner à la maison et puis de pouvoir jouer quand même en France. Donc, c'est vraiment fabuleux. Et donc, je vais jouer dans Le Tartuffe de Molière. Ça va Génial. commencer très, très, très vite, là, en septembre. Et Et puis, alors, c'était. quel rôle joues-tu? Alors, je joue Madame de Pernelle. Évidemment. Et c'est des fabuleux personnages. Et puis, bon, voilà, c'est vraiment fabuleux pour moi parce que ça me permet effectivement de pouvoir jouer sur un personnage qui est facilement remplaçable par une autre comédienne, d'ailleurs, qui joue en alternance avec moi, donc ça c'est très bien. Et puis je vais aussi jouer dans une comédie au Théâtre du Gymnase à partir d'octobre qui s'appelle OK Google, comment on cache un corps. Wow. Bon, bah Voilà. super, ça donne envie de venir te voir. Bah oui, alors là c'est intéressant parce que c'est un personnage vraiment pas du tout, c'est pas moi, hein. Justement, un personnage qui pour moi c'est un vrai challenge. Et d'ailleurs, je travaille beaucoup en voice dialogue sur ce personnage parce que c'est un personnage très bourgeois. Voilà. Et donc, il faut que j'aille chercher d'autres choses. Et donc, ça m'a beaucoup aidé de faire comment on appelle ça, l'interview du personnage, où j'ai pu discuter avec. On va parler de tout ça. Et donc, toi, t'es venu au Voice Dialogue. Comment comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Parce que ça fait longtemps qu'on Et travaille oui, ça fait ensemble. longtemps. Et ben, Et tu je me sais, souviens c'est plus comment tu m'avais trouvé. Fadila Bouinati qui m'a parlé de Ah toi. oui, c'était ça. Voilà. Et je me rappelle vraiment, comme c'était hier, quand elle m'a parlé du voice dialogue, quand elle a commencé à me parler Oui, de cette méthode, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai eu un instant de connexion, j'ai eu une, comment on appelle ça? Une urge, comment on dit ça en français? Une envie, un désir. Un désir urgent Oui, de découvrir la méthode, je me rappelle. Et donc, je suis allée tout de suite m'inscrire au premier stage que tu faisais à Paris, comme tu en faisais oui, souvent à l'époque. Et oui, d'ailleurs, tu en fais toujours, mais voilà, oui. je souviens avoir couru au premier stage. Et puis, je me souviens que nous avions enchaîné sur un stage en anglais que tu avais fait à Oui, l'époque. c'est ça. À l'époque, j'avais fait un stage en anglais. Et oui, tout ça, on dit à l'époque parce que c'était pré-Covid Et oui, parce que et là, ça après fait, oh Covid. my God, ça fait tellement longtemps.
Ça fait longtemps. Ah oui, ça fait longtemps qu'on est ensemble, là, du coup, parce que, bon, ben, voilà, après, bon, moi, c'est vrai que c'est le VDA, ça m'a tout de suite parlé. Il y a quelque chose de l'ordre de l'énergie, si tu veux, qui me parle dans Oui, cette méthode, oui. tu vois, voilà. Enfin, qui m'a tout de suite convenu pour moi par rapport à mon parcours. Bon, moi, j'ai un parcours aussi autodidacte à la base, hein, que j'étais danseuse, chorégraphe. Raconte-nous un petit peu ton parcours, que Alors, les auditeurs, les spectateurs bah, voient un petit peu mon comment. parcours, si tu veux, j'ai commencé. Alors d'abord, j'ai été infirmière, il faut le savoir avant. Hein, Ça, je de, ne savais pas. voilà, j'étais infirmière, voilà, pendant un long moment. Mes parents, enfin, pas un long moment d'ailleurs, pas un long moment du tout, parce que mes parents voulaient que je fasse un diplôme, alors je l'ai fait. Puis une fois que j'ai eu le diplôme, bah, je suis partie aux États-Unis. Et donc, hop, je n'ai pas exercé en fait ce métier d'infirmière et je suis allée me jeter à corps perdu dans mon métier premier que j'ai exercé, c'est-à-dire chorégraphe et danseuse. C'est ce que je faisais au départ aux États-Unis, où j'ai joué dans des comédies musicales, chorégraphié des comédies musicales et tout ça. Bon, après, je suis revenue en France et j'ai fait des allers-retours entre la France et les États-Unis. Et puis, bon, après, il y a eu des événements un peu difficiles qui sont arrivés dans ma vie qui ont fait que j'ai arrêté de danser et que euh, j'ai bifurqué vers Oui, vers le l'acting. cinéma et l'acting. Voilà, c'est Et ça. tu Mais as fait beaucoup de travail avec Jean-Pierre Mocky aussi. j'ai travaillé. Euh, j'ai travaillé avec, quand même, il faut le savoir, avec Suzanne Batson, avec Nina Oui, Binder, oui, c'est la méthode Suzanne Batson. oui, Donc ça, c'est ce que j'ai fait comme école, si on peut parler de oui, faire une école. oui. Voilà, c'est l'école que j'ai fait. Je n'ai pas fait d'école comme classique, comme on peut en faire ici, les cours Florent, le truc. Non, moi j'ai fait Suzanne Batson méthode. Et puis donc, je me suis retrouvée plongée dans le théâtre. Tout de suite, j'ai commencé avec le théâtre. J'ai fait beaucoup, beaucoup de théâtre. J'ai joué dans beaucoup de pièces classiques. Et puis, petit à petit, le hasard a fait que je me suis retrouvée en jouant une pièce de théâtre avec une directrice de casting qui m'a repérée et qui m'a proposé de me trouver un agent. C'est comme ça que j'ai atterri dans le cinéma. Et après, dans la foulée, toujours pareil, c'est comme ça aussi que je me suis retrouvée à jouer avec Jean-Pierre Mocky. J'en ai fait un, deux, trois, quatre, cinq, six. Bon, ça, c'était vraiment une expérience incroyable parce qu'avec Jean-Pierre Mocky, ben, t'as pas le choix, faut être au taquet. Être au taquet, oui, oui, c'est sûr. Voilà, C'est de la comédie rapide aussi, enfin, voilà, c'est c'est le ça. rythme. Voilà. Ça va très vite, il filme très vite, et puis si t'es pas bon, ben, c'est Ouais. pas possible. Donc ça j'ai beaucoup appris à être autonome, si tu veux, oui, dans le jeu, autonome dans le jeu, on va dire. Mais euh, voilà, après j'ai découvert le VDA, et alors là, pour moi, ça a été euh, vraiment une révélation, je dois le dire. Ça a été une révélation parce que ça m'a permis, comment dire, ce que ça m'a apporté, le VDA, ça m'a apporté une confiance en moi et surtout, ça m'a apporté de reconnaître ma légitimité dans le métier. Et puis surtout, voilà, ça m'a appris à lâcher le mental, tu vois. Oui. Voilà. Et là, d'un coup, en faisant ces exercices de lâcher le mental, du coup, bah, tu peux laisser exprimer le personnage et le laisser dire ce qu'il a à dire. Et ça, pour moi, ça a été magique. Hein, c'est magique. Hein. Alors, c'est énergétique, c'est comme tu veux. Moi, je trouve ça magique. Alors justement, une des questions que je voulais te poser, c'est quoi ton exercice ou échauffement préféré de Voice Dialogue Acting, de VDA? Ah ben Qu'est-ce moi, que tu utilises? j'adore la discussion avec le personnage, hein, ça, voilà. Et surtout, D'accord. j'aime aussi qui dit quoi, là, comment ça Qui est s'appelle? là? Qui Qui est est là? là, voilà. Alors ça qui est là, c'est fabuleux cet exercice, parce que de toute façon, dès que tu as un nouveau rôle qui arrive, en tout cas pour moi, dès que j'ai un nouveau rôle qui arrive vers Ouais. moi, tout de suite, je vais voir qui est là, parce que c'est évident qu'il y a toujours quelqu'un qui va commencer à arriver, tu vois, Alors, quand tu dis quelqu'un, c'est une voix intérieure oui, pour je ceux qui ne parle connaissent voilà, pas. c'est ça, Donc, une c'est une voix voix intérieure, intérieure d'un personnage c'est intérieur qui ça. vient te dire. Alors, c'est quoi les voix qui viennent pour Ah ben toi? alors, bah, il y a le classique, hein, le critique, hein, on a le critique, on a le timide aussi qui vient des fois. Oui, Et oui. puis, on a le perfectionniste. Alors, le Ah perfectionniste, oui. Oui, ça, tu l'as souvent. ah, celui-là, il est souvent là, le perfectionniste. Alors, Ça vient de la formation de danseur, ça, je crois, parce que beaucoup, la danse enclenche ce besoin de perfection.
C'est Ça ça. fait, t'as fait de la danse classique en plus, je crois. Mais oui, je fais de la Ah oui, classique et du jazz, beaucoup de jazz. oui. Tu vois. Et donc le Et c'est vrai que perfectionniste, le perfectionniste, il est toujours un peu là. À chaque fois que je commence à faire ouais, un truc. Mais alors, j'ai un souvenir d'ailleurs d'une séance que nous avions fait ensemble au début, d'une des premières séances que nous faisions ensemble. Et je me rappelle, on était tombé sur je sais plus qu'est-ce que c'était. Non, c'était pas le perfectionniste. Et moi, je te disais, mais moi, j'en veux pas de cette voix-là. J'ai envie de la virer. Et toi, tu me dis, mais si, mais il faut que tu l'écoutes. Et au début, c'est là que j'ai compris l'importance de chaque voix ouais, intérieure. ouais, Et je me suis dit, ah, mais c'est un truc de fou, parce que moi, ces voix-là, j'avais envie de ouais. les envoyer balader. Et en fait, j'ai compris que non, il fallait écouter et laisser la place à toutes ces voix qui permettent justement de lâcher prise et de lâcher le mental pour pouvoir vraiment se mettre dans cette position. Et Une puis, fois qu'on leur a parlé, une fois qu'on les a écoutées, eh voilà. bien, en général, on se rend compte qu'elles se calment. C'est ça, c'est Simplement ça. parce qu'elles ont dit ce qu'elles avaient à dire, Voilà. on a entendu, on a écouté, puis tout d'un coup, ben, elles se calment, il y a une place au centre qui fait un peu place nette, où là, on peut commencer à travailler. C'est Voilà. exactement ça, exactement ça. Et ça, pour moi, ça a été magique de découvrir ça, parce que je me suis dit, mais alors attends, mais c'est fabuleux, parce que ça change tout, quoi. En fait, ça Ouais. change tout. Et du coup, il y a vraiment il y a un lâcher-prise qui se fait et on peut laisser place à la voix du personnage, enfin, qui peut s'exprimer en toute liberté. Mais ça, c'est fabuleux. Et du coup, on est Bon, incarné dans notre jeu. exactement. Et alors, sans aller forcément dans trop de détails, parce que c'est personnel, mais quand on avait travaillé ensemble sur ce court-métrage où tu jouais le rôle de ma grand-mère, moi, j'avais vu ma grand-mère qui s'incarnait en toi d'une façon absolument extraordinaire, qui m'avait Incroyable. absolument subjuguée parce que tout d'un coup, euh, tout d'un coup, elle était là. Ton expérience là-dedans, dans Ah cette... ben ça, de toute façon, je l'utilise ouais, tout le temps. C'est-à-dire que maintenant, je dis toujours, même quand je parle du voice dialogue à des gens, que j'en dis que c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je garde toujours en moi. Et à chaque fois que tu entends action, je fais ce petit truc, tu vois, ouais, et voilà. Et donc, le fameux lâcher prise, le fameux lâcher mental, le petit décalage, j'adore cet exercice et je le fais toujours. Et donc là, pouf, c'est ce qui s'est passé avec ta grand-mère. Pouf, après, le personnage, il est là. Il est là et il dit ce qu'il a à dire, il fait ce qu'il a à faire, point final. Et mon interprète, elle a juste à regarder. Elle est juste là en cas de besoin, mais en général, elle a plus rien à, tu vois, on n'a ouais. plus Ok, à c'est-à-dire, elle est surjouer, on là n'a juste pour plus. que le texte soit dit, C'est que ça, ce soit voilà, la lumière, que tu voilà. sois face à la caméra et pas Voilà, de... c'est ça. Elle est là, voilà, elle est là pour gérer tous ces trucs qui peuvent être angoissants quand tu as la caméra ici ou quand tu es Ouais, sur scène avec 50 000 publics. Mais c'est vrai que, voilà, ça, c'est un exercice que j'utilise toujours. ah, Et ça, quand j'ai fini, je remercie le personnage. Ça, c'est quelque chose que vraiment que j'utilise tout le temps, sur tous les tournages que j'ai faits. J'utilise ça. Et c'est vrai que c'est fabuleux. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que c'est devenu un peu une habitude. Et si ouais. toutefois je le fais pas, eh ben, je me Tu rends compte, tu vois, que euh, voilà, il faut le faire. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ancré. Je dois faire ça. C'est vraiment ma technique à moi pour pouvoir que j'ai pris sur le VDA et qui fait que vraiment, à chaque fois que je le fais, c'est d'ailleurs, je n'ai que des retours fabuleux sur mon jeu après, depuis ça. Hein. Ça a Voilà. changé quelque chose. Ah, mais ça a changé complètement. Ah oui, oui, ça a vraiment changé un truc. Hein. Ah, ça, ça a clairement changé. Ouais. C'est génial Alors, tu d'entendre sais ça. comment je l'explique? Alors, je dis, voilà, si je voulais expliquer le VDA, je dis, voilà, c'est comme une radio. Tu vois, une radio, pour avoir écouté une radio, on se ding, 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 et on se met sur la fréquence de la radio qu'on va entendre. Et puis, pouf, quand on est sur la bonne fréquence, clac, on Ça. entend la radio. C'est vrai que quand tu y penses, c'est très magique cette histoire de radio. Hein. Tu te dis, bon, tac, 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 comment se fait-il que tout d'un coup, boum, on est sur la bonne fréquence? Eh bien, le VDA, je l'explique un peu comme ça. Je dis, c'est magique, c'est que tu te mets sur une fréquence, si tu veux, tu lâches ton mental et hop, tu vas te canaliser sur une fréquence, sur la fréquence de ton personnage. Et tu vas lui ouvrir la porte pour qu'il puisse raconter tout ce qu'il a raconté et qu'il donne toutes les émotions qu'il a à donner. Voilà. Et voilà comment je vois le truc. Je dis, c'est un peu magique quand même. Hein.
Absolument. Ceci dit, je rajouterais quand même que pour pouvoir se brancher sur la fréquence, il faut avoir étudié le personnage avant. Ça se fait pas si on n'a pas fait tout ce travail Oui, de ben, recherche, voilà. de travail en profondeur, de recherche du personnage avant. Et C'est ça, il faut le discuter avec ce personnage pour pouvoir le comprendre et lui laisser la place. évidemment. Ouais. Et dans les cas où tu n'as pas d'informations sur le personnage, comment est-ce que tu fais? Non, ça Quand n'a tu aucune fais un importance. casting, Ah quand... ouais, ah non, mais écoute, c'est fou, hein. Je te dis, je fais cet exercice. De toute façon, je me mets en symbiose avec le personnage. Voilà. Oui, Si j'ai pas d'informations sur elle, quand je me mets en symbiose avec mon personnage, en me disant, bon, alors, elle est avocate, tatati tata, j'ai trois infos de rien du tout. Bon, je dis, ok, je me branche sur son canal. Je me branche sur son voilà, canal. Tu vois, voilà. c'est tout. Voilà, je me mets sur la fréquence. Ça peut être un archétype aussi, ça peut être un personnage archétypal. Elle est avocate, c'est un archétype d'avocat. Voilà, oui, elle est avocate. Après, voilà, elle est avocate, donc tu te mets sur l'archétype de l'avocate. Déjà, c'est intéressant ça aussi. Mais voilà, tu te mets sur cette fréquence-là, et puis, ben, écoute, ça fonctionne très bien Ça comme ça. fonctionne. Ouais, ouais. Pour moi, ça fonctionne comme ça. Et alors, tu es souvent aux États-Unis, donc tu compares beaucoup, sans doute, le travail des acteurs américains, la façon dont ça se passe dans le business aux États-Unis et en France. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Bah, c'est très différent parce que là-bas, hein, il nous faut un branding. Hein, on en parle d'ailleurs en VDA du branding. Comment on dit ça en français? La C'est-à-dire que tu dois, singularité. voilà, tu dois connaître tes singularités. Et ça, j'ai vraiment apprécié. C'est ce que j'ai apprécié aussi quand on a travaillé ensemble. C'est que je sais quelle est ma singularité. Et donc, quand tu vas à un casting, c'est très important. Aux États-Unis, tu dois te vendre. Tu dois savoir qui tu es, qui tu, qu'est-ce que tu inspires Oui, au directeur de casting. Euh, voilà, donc ça, c'était hyper important de travailler là-dessus pour moi, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'étais aussi venue vers toi, puisque moi, comme je travaillais aux États-Unis, je trouvais que c'était hyper intéressant pour moi, et effectivement, ça m'a beaucoup servi de travailler sur ça. Tu oui. vois. Et tu sens une différence aussi au niveau de l'éthique de travail, la façon dont... Ils Oui, travaillent pas du tout de la même façon. C'est là-bas, c'est marrant, hein. C'est vraiment un business, hein. Voilà, comment je pourrais dire, hein. Là-bas, c'est un business. Bon, voilà. Alors, il faut comprendre le truc, hein. C'est pas évident au départ. Ici, on est quand même plus on peut être un peu dans l'émotion. Là-bas, il n'y a pas d'émotionnel, hein. Tu rentres, tu arrives là-bas, on te demande pas qui tu es, qu'est-ce que tu fais, on s'en fout complètement. Tu fais ton travail, on veut que tu fasses ton truc, et puis voilà, c'est tout. Et puis que tu te présentes comme une businesswoman. Et oui, ça, c'est vrai que ça m'a un peu surpris la première fois d'ailleurs, même quand tu arrives quand tu arrives, tu sais, au casting, et puis tu te retrouves dans la salle d'attente, tu regardes les gens, ils sont chacun pour soi, et Dieu pour tous, hein. Il n'y a pas de communication entre nous, hein. Tout le monde est concentré, ok, d'accord. Tu dis bonjour, personne ne te répond, hein. C'est presque ça. Je Ah me oui, ils rappelle. essaient de se concentrer, c'est ça qu'il Ah faut. oui, oui, voilà, c'est ça, concentration extrême, et puis boulot, boulot, quoi, tu vois. Et puis bon, ouais, c'est très, très différent d'ici. Même quand on se présente aux gens, tu te dis, bon, ils vont me demander d'où je viens, qu'est-ce que je fais, je suis française. Mais ils en ont rien à foutre. Non, c'est pas ce qui les intéresse. Eux, on est là pour bosser, donc c'est très, tu vois, c'est très différent, je trouve, hein. Puis cette éthique de travail, puisque bon, j'ai vécu longtemps aux États-Unis, Oui, moi tu aussi, sais. cette éthique de travail, elle est aussi, comme tu dis, c'est vraiment là-bas, c'est une profession, c'est pas de l'artisanat, c'est-à-dire Ah non. vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de travail qui est mis dans la Exigence. préparation. Ouais. Un peu comme les danseurs Ouais, d'ailleurs. ouais, ouais. Ça Préparer, il faut se préparer à voilà, fond, à fond, à fond. préparer Et que, ça, c'est un truc que je fais toujours, que j'ai oui, pris de là-bas. Alors ici aussi, j'imagine que, bon, bah, enfin, je ne sais pas, parce que moi, maintenant, je fais comme ça. Moi, je vais jamais à un casting sans m'être préparé, mais tellement préparé. Comment te dire? Mais je fais mes gammes gamme, de chez Regamme, de gamme de gamme. J'apprends mon texte sur le bout des doigts jusqu'à que j'en vomisse. oui, c'est Et ça. après, je me sens libre. Voilà. Mais Parce ça, que, c'est aussi, ça vient de la danse, ça. Quand un ah danseur, oui, il fait comme ça. eh oui, eh Hein? oui.
J'ai travaillé Oui, avec pas et mal de c'est danseurs et tous les danseurs, ils ont les musiciens aussi, ils ont cette envie d'avoir cette préparation bah oui, que moi je suis pianiste, je fais du piano, alors c'est pareil, il faut bosser ouais, comme un dingue si tu veux arriver à être libre dans ton jeu, pour jouer un morceau et prendre du plaisir, tu vois. Bon, ben, je crois que c'est pareil pour l'acting. Euh, je me souviens une fois, mais quelle frustration. Au départ, je faisais des petits courts-métrages pour pouvoir, avec des étudiants, pour pouvoir avoir un peu oui, de vidéos, de bandes démo et tout ça. Je me rappelle d'arriver sur un tournage, mais je comprends pas. Mais le rôle principal ne connaissait pas son texte. C'était oui, insupportable. Mais c'était insupportable pour tout le monde. On a oui, mis des heures à tourner, il a fallu refaire 10 fois les prises, il ne connaissait pas son texte. Mais moi, j'ai dit, mais je ne comprends pas, tu viens pas à un tournage sans connaître ton texte, c'est pas possible. À part quand tu as un gros rôle et où là, tu fais des répétitions à tout va. Quand j'ai joué d'Argent et de sang, j'ai pas eu une seule répète. Je me suis oui. pointée là-bas, j'avais intérêt à être au taquet, tu vois ce que je veux dire. Et j'avais Exact, bossé comme une malade avant d'arriver, hein. Tu peux être sûr que j'étais prête. normal. Ah ouais. Là, tu n'as pas le droit à l'erreur, hein. D'ailleurs, ça j'aime bien de chez Moki aussi. Hein. Moki, j'ai appris ça chez Moki, hein. J'ai fait, OK, Moki, tu te pointes, tu as intérêt à savoir ce que tu fais, parce que de toute façon, tu lui dis, mais ça, je peux le faire. Il te dit, mais tu es un comédienne, tu sais ce que tu as à faire, te disait Moki. Ben oui. Il te Il y a, dit, tu sais ce que tu as à faire, j'ai pas à te dire ce que tu dois faire. Bah, aux États-Unis, c'est un peu ça. Si il y tu a arrives, beaucoup de réalisateurs hein, qui sont comme ça, qui considèrent que l'acteur doit être autonome et oui, qu'il doit arriver avec tout avec une proposition, en une fait. proposition et tout doit être Ça, prêt. Et puis ouais. le texte dessus. Donc, ton conseil pour des acteurs Ah qui... bah moi, mon conseil, je veux dire, c'est très simple. Mon premier conseil, c'est apprenez vos textes sur le bout des doigts. Mhm. Sans intention, mais et pour moi, c'est mon premier conseil. Et mon deuxième conseil, c'est soyez original. Alors là, j'en arrive à parler de Goodbye Petrouchka. Ou quand j'ai été castée pour ce film, je me rappelle, elle m'a téléphoné de New York pour savoir si c'est pendant le Covid, et elle me dit, écoutez, je voudrais que vous interprétiez un des quatre personnages que j'ai en magasin. Alors, elle me dit, est-ce que vous voulez bien faire un self-tape sur chaque personnage? Je dis, bah, il n'y a pas de problème. Et là, je me suis dit, bon, alors comment vais-je faire pour être suffisamment original pour qu'elle ait envie de prendre. Et Oui. ça a été fabuleux parce que je me suis déguisée, j'ai fait les quatre personnages, je te les ai créés de toutes pièces. Je t'aurais mis des perruques, vraiment, j'avais la vestimentation, tout était calculé. Et j'ai eu la chance de travailler avec Pierre Nogaras, mon ami réalisateur, Oui, et avec Chloé, qui était ma maquilleuse à l'époque. oui. Et donc, on s'est fait une journée entière où je me suis amusée à chaque personnage, je leur ai donné une identité et tout et tout. Et puis, je lui envoie les essais par WeTransfer une fois que c'est fait, je dis rien. Oh, mais elle était sur le cul. Elle me dit, mais c'est Oui. pas possible. Alors, elle me fait rire. Elle dit, il y a que les Français pour faire des trucs pareils. C'est génial. Et du coup, elle m'a donné 6 rôles dans son film. Et ça l'a inspirée. Tu vois, ça a été une leçon de dingue parce que j'ai dit non, mais j'y croyais même pas. Elle me dit je vais vous donner 6 rôles dans mon film. Je dis quoi? Elle me dit oui, vous allez vous déguiser 6 fois parce que c'était des personnages de bureaucrates. Toutes les personnages Oui, étaient des oui, bureaucrates. oui. Et donc effectivement, c'était la bureaucratie française. Donc ça n'avait pas d'importance de prendre le même acteur déguisé, même si on le reconnaît un tout petit peu. Et c'est moi qui lui ai donné cette idée. Du coup, elle a pris l'idée et elle l'a mis dans son film. J'ai halluciné. Et là, je me suis dit, ma vieille, tu vois, à chaque fois, tu vois, alors, le conseil, c'est quand on va faire un casting, tu fais le truc classique, mais tu fais une prise complètement, mais trouve n'importe quoi, mais fais un truc qui sort des chemins battus. Et Oui. maintenant, c'est toujours ça quand je fais mes self-tapes. Bravo. Je m'en fais une qui sort des chemins battus. C'est pas grave, même c'est complètement loufoque. Et ben, c'est grâce à ça, souvent, j'ai eu des rôles. Et tu renvoies plusieurs prises. Tu envoies les Ah prises. oui, tu renvoies 3 prises. Souvent, ils te demandent 3 prises différentes, mais t'en fais une nana, et la troisième, tu leur colles un truc mais qui a presque rien à voir avec le schmilblick, mais qui quelque part va interpeller. Tu vois, il faut que tu interpelles. Ça, je me suis dit, ben voilà, j'ai compris. Maintenant, il faut interpeller parce que en France, c'est idiot à dire, je trouve, qu'on manque un peu. Les directeurs de casting ou même des fois les réals manquent un peu d'imagination et on te cantonne un petit peu dans ton branding. Tu vois, par exemple, depuis que j'ai tourné d'Agent et de sang, à ton avis, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Tu as tous plein de les rôles de positions. Tata Yael, eh ben, ils sont pour moi, tu vois. Voilà. On m'appelle au casting. J'ai fait, tu vois, mon branding, c'est Tata Yael. J'ai fait, OK, d'accord, tu vois.
Mais, Et je me si, dis, alors, voilà. mais ça peut être aussi un tremplin pour avoir un rôle de Tata Yael en rôle principal maintenant. Mais complètement, mais Donc, voilà, j'adore, c'est voilà. fabuleux. Mais je suis un peu un caméléon. Moi, personnellement, je suis Oui, une artiste caméléon. Et un jour, un réal m'a dit, toi, tu peux jouer toutes les ethnies. Je l'ai regardé, oui, j'ai fait, ben, il croyait pas si bien dire. J'ai joué une fois une indienne, on m'a pris pour rôle d'une grand-mère indienne. J'ai dit, je suis pas une indienne. Oui, mais ça marche. Tu peux jouer toutes les ethnies, une arabe, une juive, une indienne, une italienne, une espagnole, enfin, tu vois tout. oui, oui, Et oui. du coup, voilà, je suis un peu caméléon. Donc c'est important aussi pour moi de montrer que je peux jouer autant la bourgeoise que le machin, que le truc et le bidule, mais le branding, Oui. c'est à Alors, Yael. oui, alors Tata Yael, parce que tu as eu cette chance d'avoir ce rôle-là dans une série qui était extrêmement visible et vue Tout à et fait. beaucoup bah, d'ailleurs une excellente série, hein, c'était Ah, excellente série. vraiment, moi je recommande vraiment, faut voir, c'est magnifique ce qu'il a fait. Et, Grave. euh, et là, l'étape suivante, c'est quand même peut-être un rôle principal dans dans ce branding-là. Ah bah j'adorerais, évidemment, évidemment. D'ailleurs, mais c'est drôle parce que maintenant on m'appelle beaucoup au casting sur des rôles comme ça. Donc Voilà, on te le récemment, souhaite, le rôle on de te, l'avocate, c'était une feuge aussi, tu vois. ouais, Je me rends compte que ça commence à faire boule de neige sur le mais branding. oui, Donc bien je me dis, sûr, bon ben bien voilà. sûr, bien Euh, sûr. Mais quand je parlais du casting, d'ailleurs, je me rappelle, c'est rigolo parce que quand j'ai passé ce casting, je me souviens, c'était Christophe Istier qui m'a casté. Et on n'a pas eu de call, j'ai pas eu de callback. Et à la première prise, je lui ai donné un truc très tata Yael, tu vois. Et il me Oui, dit, ah ben non, mais là, c'est trop. Ah, je lui dis, tu sais, et je me suis pas dégonflée, j'ai fait, écoute, ma belle-sœur, elle parle comme ça, hein. Je te promets que pour moi, c'est pas trop. Mais je peux te la faire moins, si tu veux. Donc, je lui fais moins. Et j'ai jamais passé de callback à ce casting. Je l'ai eu direct et je suis certaine que je l'ai eu grâce à cette première prise que j'ai faite où j'ai inventé des trucs pendant mon casting qui étaient complètement encore pire que ce qu'il avait écrit sur le texte. D'ailleurs, il a tout gardé, hein. Il a gardé tout, tu vois. d'accord. Tu vois, il a gardé tous ces petits trucs que j'avais donnés au casting parce que c'était ça, tu Bien vois. sûr, bien Tu vois. sûr. Mais c'est rigolo. Il faut leur des fois, il faut vraiment que quand tu te mets dans une position où tu vas faire quelque chose d'original, que les réals n'imaginent pas. Et d'un coup, ils se disent, mais c'est génial. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Il faut leur donner de quoi manger. c'est ça, Tu c'est vois? ça. Ouais. Donc, c'est ça mon conseil aux comédiens. C'est soyez original dans vos self-tapes qu'on fait de plus en plus maintenant. Tu vois. Est-ce que tu as une préférence, toi, sur le théâtre, le cinéma, où tu aimes, c'est tellement différent? Ah non, c'est tellement différent, mais j'adore les deux. Vraiment, je n'ai pas de préférence. J'aime autant être sur scène que être devant une caméra, parce que c'est tellement différent, mais j'adore les deux. Les deux, ça procure des sensations différentes. Et voilà, le théâtre me manquait terriblement, j'en pouvais plus. Donc, je suis tellement heureuse de remonter sur les planches là. Non, j'aime les deux. Voilà. Et pour J'espère toi, pouvoir toujours faire les deux. la méthode VDA, elle s'applique aussi bien au cinéma qu'au théâtre? Je dirais que oui. Je dirais que oui, parce qu'avant de monter sur scène, je fais la même chose, hein. Ah, Tu le fais aussi je dans peux te ta le dire carrière parce au que même théâtre. en répétition pour trouver mon personnage de Madame de Pernelle, la Madame de Pernelle, je la laisse venir, hein, tu vois? Tu l'as Ouais, fait venir je la d'en haut. fais venir. Ah oui, ah oui. Ah oui, je Formidable. m'en sers autant pour le théâtre que le cinéma. C'est une façon d'être maintenant, tu vois. Pour moi, c'est une façon de faire. C'est mon école, quoi. Un automatisme Oui, ça devient réflexe. c'est ça, c'est un réflexe automatique. Tu sors de scène. C'est drôle, avant de connaître le VDA, je me rappelle sortir de scène. J'ai joué très très longtemps Madame Le Chat dans Les Affaires sont les affaires. D'ailleurs, Oui. c'est un long métrage. Ce film a été mis en long métrage récemment. Et je me rappelle sortant de scène, dans certains rôles que je jouais, notamment celui-là, j'avais pas envie, tu vois, tu rentres chez toi, puis tu as envie de rester encore dans le truc, tu n'as pas envie, tu vois, de le laisser partir, là, Madame le chat, tu l'aimes bien. Quand on joue longtemps un personnage, on l'aime, ton personnage, on n'a pas envie, tu vois. Et donc maintenant, c'est vrai que, alors des fois, je prends un peu de temps, et puis à bout d'un moment, quand je fais bon, allez, c'est bon, allez. Et là, je me fais, bon, ben merci, Madame le chat, vous pouvez rentrer vous pouvez repartir maintenant, je me recentre, moi, Joël, et puis voilà. Mais maintenant, je fais Et, tout le temps ça. et ça te permet d'avoir peut-être un peu plus d'équilibre personnel?
Oui, je trouve que c'est important. Oui, je trouve que c'est très important parce que c'est vrai que quand on joue un personnage, il y a des personnages qu'on chérit beaucoup, hein, on a envie de les garder avec nous, hein. C'est un choix, hein. C'était Quand un c'est choix. voilà, si C'était un quand choix. c'est un choix, c'est bien, parce que c'était un personnage sympa aussi. Voilà, c'est un personnage sympa et par choix, je l'ai gardé avec moi, mais tout à fait consciemment. Vraiment, oui, c'est très intéressant le VDA pour ça, tu vois. Oui, Je trouve. ça permet cette liberté de comprendre la différence entre soi et le personnage. Tout à fait, tout à fait. Et ça, j'adore. Bien. Le mot de la fin alors. Bon, alors le mot de la fin, eh bien, écoute, le mot de la fin, c'est ben, j'ai envie de dire à tous ceux qui ne connaissent pas le VDA, venez, venez découvrir. C'est quelque chose à découvrir, Merci. Merci beaucoup, Joël. j'ai envie de dire. Et on te souhaite énormément de succès dans tout ce qui va se passer pour toi cette rentrée, le Tartuffe, les films aux États-Unis, films en France, des rôles principaux. Donc, on espère que tout va se passer dans la plus grande explosion de succès pour toi. Oh, merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup. Merci. Et si vous voulez en savoir plus sur le Voice Dialogue Acting, cette méthode dont nous venons de parler avec Joël, je vous invite à regarder le site internet, les publications que j'ai écrites et aussi à participer à un atelier d'introduction. Il y en a régulièrement, un tous les mois, ou bien de participer à une masterclass. Et on aura une en octobre à Paris. Toutes les informations sont sur le site internet. Et puis surtout, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et vous, comme ça, pouvez recevoir toutes les vidéos que je publie régulièrement sur le sujet de l'acting, des castings, du voice dialogue, du développement de l'acteur, du développement de la carrière. J'espère vous retrouver bientôt.